Imaginez l'un des hommes les plus puissants et les plus influents de son époque. Homme les plus puissants et les plus influents de son époque. De l'époque, un génie de la technologie, un homme qui façonne l'avenir avec ses inventions et ses idées, mais maintenant. Les inventions et les idées de David, mais maintenant. Imaginez qu'il soit connu pour son esprit rationnel et scientifique. Une expérience qui remet en question ses croyances. Une expérience qui vous met face à face avec la figure centrale de l'histoire de l'humanité. Le personnage central de toute l'histoire de l'humanité. De l'humanité et Jésus-Christ, et si cette rencontre n'était pas un simple rêve ou une illusion, mais une révélation divine, qui pourrait changer le cours des événements. Aujourd'hui, vous allez découvrir une révélation bouleversante. Et là le masque d'un homme que beaucoup considéraient comme en avance sur son temps. Une révélation qui pourrait être liée aux prophéties bibliques. Prophéties bibliques sur l'apparition de l'Antéchrist et l'imminence du retour de Jésus qui lui a été révélé que la vérité était si puissante qu'elle vous a choqué et vous a décidé à la partager avec le monde? A décidé de la partager avec le monde? Get ready because what you're êtes sur le point. Vous allez entendre pourrait changer votre perception. La réalité et le destin de l'humanité ne manquait pas une seule. Car cette révélation pourrait être directement aux événements finaux décrits dans les Écritures saintes que Jésus a dévoilées. Le masque d'Élon sommes-nous au seuil d'un nouveau séjour prophétique avec nous et l'humanité. D'un nouveau séjour prophétique avec nous et avec l'humanité. Révéler cette vérité qui peut changer tout. Comment le faire? S'abonner. Pour toujours obtenir les meilleures vidéos de première main et laissez aussi vos remerciements pour aujourd'hui. Laissez votre amen dans les commentaires. Pour un moment que vous êtes si profond, si juste et si ouvert que cela complètement la façon dont vous voyez le monde et votre propre existence et l'esprit brillant. L'esprit brillant qui se cache derrière des géants tels que Tesla et SS a récemment fait l'objet d'une étude. Comme Tesla et SS a récemment partagé une expérience qu'il dit a radicalement changé sa vie. Il a dit qu'il a mentionné qu'il avait reçu une révélation qui dépasse la compréhension humaine de l'harmonie de Java avec les enseignements de Jésus et sa grande sagesse. Musk a dit que si cela n'était pas suffisant, il a également fait une étonnante déclaration surprenante il y a 6 jours. Quand j'ai rencontré Jésus et qu'il m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Maintenant arrêtez-vous et réfléchissez à ce que vous pourriez dire à l'homme qui a fait les révolutions qu'il est en train de faire. L'industrie automobile et spatiale. De l'automobile et de l'espace, cela semble incroyable, n'est-ce pas? Elon Musk, qui a été universellement reconnu pour son travail innovant dans le domaine des sciences et des technologies, n'a-t-il pas récemment partagé son histoire personnelle, qui est complètement différente de ce que nous avons l'habitude d'entendre? Une tournure inattendue des événements. Et que Musk, le génie de Tesla et de SpaceX, a déclaré avoir rencontré Dieu dans sa maison, une rencontre qui a suscité l'excitation et l'étonnement, en particulier chez les catholiques et autres religieux. Depuis, une personnalité aussi influente et rationnelle comme Musk a fait une déclaration aussi extraordinaire sur le simple l'idée qu'un personnage aussi remarquable ait vécu une expérience spirituelle d'une telle ampleur qu'elle a suffi à remettre en question. Pour remettre en question nos croyances, pour nous amener à remettre en question ce que nous savions vraiment de la vie et des royaumes qui se trouvent au-delà. Ce que nos yeux voient aujourd'hui, nous vivons
Des temps difficiles où des prophéties s'accomplissent devant nous, ne remarquez pas. Les prophéties bibliques électroniques. Biblique électronique cachée en ce moment et apprendre les secrets de la fin des temps slick sur le premier no comment pour garantir. Copies exclusives. Nous vivons une époque difficile. À une époque où de nombreuses prophéties bibliques. De nombreuses prophéties. Prophéties bibliques, mais malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent toujours pas ces signes, donc. J'ai donc mis à votre disposition mon livre numérique et la vérité sur les prophéties bibliques. Dans le premier commentaire joint de cette vidéo, ce livre pourrait être la clé pour percer les secrets de la prophétie biblique et changer complètement votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Cliquez sur le premier commentaire. Commentaire épinglé pour protéger le vôtre car le nombre d'unités est limité. Ce qui rend cette histoire encore plus impressionnante est le fait que Musk a non seulement affirmé avoir tenu cette réunion, mais aussi qu'au cours de cette expérience, il a reçu quelque chose d'inhabituel de la part de Jésus, une révélation qui en a surpris plus d'un. Par surprise, et Musk continue de revendiquer la véracité de l'expérience à ce jour. L'idée qu'une personnalité aussi importante que Elon a torturé l'intervention divine. L'idée qu'une personnalité aussi importante que Elon Musk ait été torturée par une intervention divine ouvre un certain nombre de réflexions sur la nature et la ritualisation, et sur ce qui peut se trouver au-delà de la nature, de la ritualisation et de ce qui peut être au-delà de notre compréhension. Au-delà de notre compréhension soulève la question de savoir si nous sommes prêts à entendre ce que dit Musk. Musk par une nuit paisible, alors que Elon Musk se reposait chez lui, il a fait un rêve qui a radicalement changé sa vision du monde. Radicalement sa vision du monde et de sa propre existence. Dans ce rêve, Musk marchait dans une forêt sombre, où la lumière du jour semblait avalée par les ombres des grands arbres et où le chemin vers l'avenir était tout simplement incertain et la destination. La situation était compliquée, chaque pas semblait risqué et le chemin semblait de plus en plus flou. Cependant, quelque chose l'empêchait de voir la douce lumière de la vallée de Butera. Provenant d'un arbre au loin, cette lumière, aussi faible soit-elle, elle exerçait un pouvoir irrésistible sur le masque ainsi que sur l'eau. Avec la lumière, l'air était saturé d'une essence douce. Son parfum comme si je l'avais planté moi-même. Aller de l'avant, guidé par curiosité et un sentiment de paix émanant. C'est dans cette direction que Musk a avancé. Ses pas étaient guidés par l'espoir de découvrir. La source de cette lumière mystique. De ce qu'il voyait, de transformation devant lui se tenait la figure de Jésus-Christ rayonnant d'un éclat divin. Cette rencontre dans un rêve n'aurait été qu'une simple vision. C'était un moment de profonde révélation pour l'Elon masqué. Immédiatement subjugué par une sensation de chaleur comme s'il était entouré de la présence aimante et protectrice d'un monde qui, dans son esprit, n'était pas de ce monde, c'était un monde dans lequel où il avait touché son âme et transcendé la réalité matérielle. Cette expérience extraordinaire a laissé une profonde l'âme de l'homme masqué et l'a amené à reconsidérer ses croyances. Pour Vera, ce rêve a été un puissant rappel qu'il existe des forces qui nous dépassent, forces qui affectent notre. Nous nous rendons compte que la rencontre avec Vera a été une expérience très enrichissante.
En nous rendant compte de ce que nous pouvons reconnaître, nous nous rendons compte que la rencontre avec Jésus est devenue un message pour le masque. Jésus est devenu un message pour le masque, indiquant que la présence divine est toujours présente, même dans les endroits les plus inattendus, et que la véritable sanctification guide et réconforte, n'appartient pas à ce monde, mais du monde surnaturel. Ce rêve a servi de jalon dans la vie du masque en tant que un rappel que face la vie, incertitude de la vie, la lumière qui guidera ceux qui ont besoin d'aide. Durant ce moment mystique, Jésus a touché la tête d'Élon et lui a demandé de l'aide. Jésus a touché la tête d'Élon, le masque, et a prononcé des paroles qui l'ont complètement étonné. Mais Jésus lui donna aussi un objet d'une grande signification, dont la nature reste un profond mystère. Quelle est la raison d'être de cet objet? Le sentiment est d'autant plus fort qu'après la mort de l'enfant, l'objet a été remis à Jésus. Le sentiment est encore renforcé par le fait qu'après, masque s'accroche encore à cet objet mystérieux avec un profond sens du devoir. Mystère avec un profond sens du devoir. Il estime qu'il est de son devoir de délivrer le message profond et l'expérience qui changera sa vie. Le message profond et l'expérience qui a changé sa vie. Qu'il a vécu. Masque s'est souvenu des mots que Jésus lui a dit dans un rêve. Jésus lui a dit dans un rêve, « Enfant bien-aimé, je vous bénis. Enfant bien-aimé, je vous bénis. » A dit Jésus, la vie dans l'unité selon mon. Vous devez cultiver la fraternité entre vous à tout moment, porter mon amour dans vos cœurs et vivre en harmonie avec vos frères. Il est impératif que vous de travailler et du verrez en accord avec mon. Suivez ma loi et vivre dans l'immoralité. Une vie honnête érodera l'esprit de ceux qui mènent une vie sainte. L'esprit de ceux qui mènent une vie sainte. Car sans moi vous n'êtes rien. Jésus continue, partageant quelque chose qui peut avoir un effet profond sur les croyants. Je vais parler de quelque chose d'extrêmement important. Ce qui va se passer. 2024, il a dit que, surtout pour les catholiques des États-Unis, un événement est prévu qui plongera de nombreux croyants du monde entier dans un état de choc, mais ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à cet événement, il y a des rumeurs d'un miracle mondial qui se manifestera dans les maisons de mes amis. Miracle qui se manifestera dans les maisons de mes chers enfants. Maison de mes chers enfants. Ensuite, Jésus a demandé à ses disciples de visualiser cette scène pendant que vous vaquez en vaquant à vos occupations quotidiennes à la maison. Il se peut que vous sentiez soudain qu'il y a une présence spéciale. Une présence particulière, un sentiment de paix profonde et de gentillesse qui remplit la pièce. De paix profonde et de bonté qui remplit la pièce. Vous aurez l'impression que tout se transforme en quelque chose de plus sacré et divin. Cette annonce n'est pas seulement un avertissement mais un appel. Pour que les gens acceptent d'être spirituels et à s'ouvrir pour recevoir les bénédictions qui se dérouleront pendant ces événements extraordinaires sont comme une inscription où miracles se produisent à des moments inattendus. Jésus nous avertit de ne pas perdre la foi. Car de grandes choses sont sur le point de se produire. Et Masque, en partageant cette expérience divine, ne fait pas seulement ce qu'il a toujours fait. Expérience divine, Masque ne fait pas seulement ce qui lui a été confié, mais il se positionne comme un instrument permettant à ce message d'atteindre le cœur de millions de personnes. D'inspirer de nouvelles croyances et préparer les croyants à l'avenir. Vous commencerez peut-être à remarquer de petits signes de ce divin
Miracle, comme la douce lumière des bougies, qui projette des ombres dansantes sur le mur. L'arôme persistant de l'encens qui vous rappelle. Souvenir de vos prières certains. Peuvent ressentir un profond sentiment de paix, de bonheur, comme s'il était enveloppé par la présence aimante et puissante. L'outil verf 10 miraclis manifestim it will be. Un rappel incroyablement mémorable du pouvoir inébranlable de la puissance inébranlable de notre foi et de la proximité de Dieu. De Dieu, en particulier dans nos maisons lorsque ce moment extraordinaire puisse-t-il vous remplir de joie et de vous rappeler le lien étroit qui vous unit à votre Créateur à l'approche de cette date. À votre Créateur à l'approche de cette date. Le dernier jour de juillet, Jésus s'est adressé à tous mes enfants bien-aimés. À tous mes enfants bien-aimés avec un message spécial. Je vous demande à tous de vous unir dans un acte de dévotion spécial à 20 h. Je vous demande à tous de vous unir dans un acte spécial de dévotion à 20 h ce jour-là. L'autel de votre maison est d'apporter une Bible à lire. D'apporter une Bible à lire. Ce geste simple mais profond n'est pas sans but. Une demande faite avec la promesse d'un miracle pour ceux qui participent à la foi. Ceux qui participent à la foi, vous vous ouvrirez à l'accueil. Pour recevoir les bénédictions divines. Bénédictions divines que je suis prêt à accorder. Jésus continue de souligner l'importance de cette union. De cette union, marquez vos calendriers et réservez cette. Et mettez de côté cette chose importante pour que nous puissions de nous réunir dans la prière et la contemplation. Laissez-vous guider par les paroles de l'Écriture. Vous guidez et préparez votre cœur à recevoir, à remarquer les cadeaux qui vous attendent, chers enfants. Soyez fidèles à mon Esprit Saint, non pas avec un enthousiasme modéré mais avec cette dévotion totale. Dévotion, portez toujours mon amour et marchez en unité avec vos frères frères à exprimer cet amour dans leur vie quotidienne. Cet appel de Jésus est injustement orienté vers le symbolique. Un acte de vraie communion de foi qui va au-delà de l'ordinaire en suivant cet appel. Qui va au-delà de l'ordinaire en suivant cette invitation, vous vous connecterez plus profondément avec le pouvoir spirituel qui guide et soutient tous les êtres. Et soutient tous les êtres. Ce temps de dévotion n'est pas seulement l'occasion d'expérimenter un miracle, mais aussi de réaffirmer à votre foi et à la communauté des croyants du monde entier. Communauté des croyants du monde entier en plaçant Dieu. Pour renforcer ce lien sacré. Créez un espace pour l'œuvre puissante de l'Esprit Saint dans votre vie. De l'Esprit Saint dans votre vie, soyez prêts à être témoin des fruits de cet acte et devenir un canal de la grâce divine. La condamnation par Éla de sa rencontre avec Jésus éveille toute une série de pensées. Jésus éveille un large éventail de pensées et d'émotions. De pensées et d'émotions qui évoquent en chacun de nous de profondes émotions de pensée. Émotions de pensée auxquelles Jésus est toujours attentif. Au doute et à la curiosité de l'homme. Il savait que certains pourraient considérer cette histoire avec scepticisme. Et d'autres y verraient quelque chose de pittoresque et digne d'attention. D'aborder de telles histoires avec prudence, en considérant non seulement ce qu'elles nous disent, mais aussi la façon dont elles influencent nos croyances et façonnant nos croyances et façonner notre vision du monde, qui est mondialement connu pour ses contributions novatrices à la technologie et à la science, en a surpris plus d'un en affirmant. Technologie et à la science, en a surpris plus d'un en affirmant qu'il rencontrait Jésus en rêve. Cette découverte insolite amène à s'interroger sur la convergence possible de la science et de la foi. La convergence possible de la science et de la foi, deux sphères. Sphères qui se rencontrent souvent de manière opposée. Ce fabuleux encon masqué
nous amène à reconsidérer notre conception traditionnelle de la spiritualité dans un monde de plus en plus dominé par la logique scientifique. Logique, pour certains, l'expérience du masque peut être interprétée comme une véritable expérience spirituelle. Le NT est une manifestation de quelque chose de divin, transcendant notre réalité physique. Pour d'autres, elle peut être perçue comme une projection de leurs pensées et de leurs émotions reflétant leur recherche subconsciente de réponses aux grandes questions de la vie. Aux grandes questions de la vie, quelle que soit la façon dont nous interprétons l'histoire. L'interprétation de l'histoire, elle met l'accent sur une vérité universelle à la fin d'une quête moins importante et d'une connexion à quelque chose de plus grand que nous. Nous vivons à une époque dominée. L'accent sur la matière et les doutes sur l'invisible. Pourtant, de tels messages nous rappellent que nous n'avons encore que peu de choses à comprendre sur la vie et l'univers. Nous comprenons encore peu de choses sur la vie et l'univers, comme dans le récit biblique de l'Évangile de Jean. Le récit biblique de l'Évangile de Jean. Jean 2h11 où il est écrit que c'est là le commencement des signes miraculeux que Jésus accomplit à Cana en Galilée. Il révéla alors sa gloire et s'éniquant. On crut en lui, nous sommes invités à réaliser qu'il existe des émotions et des expériences qui, bien que difficiles à expliquer rationnellement, elles sont porteuses d'un sens profond et de spiritualité. La révélation, et donc l'histoire du masque, n'est pas seulement une anecdote intéressante sur une invitation pour chacun d'entre nous à réfléchir au rôle du masque dans notre vie. Le rôle du masque dans notre vie, sommes-nous prêts à reconnaître le divin dans notre recherche de la compréhension? De compréhension pour reconnaître les manifestations divines autour de nous. Manifestations divines qui nous entourent, sommes-nous prêts à intégrer la science et la foi dans une vision du monde qui nous permette de vivre en harmonie avec le spirituel et le matériel. La vérité que la Bible révèle moins qu'elle se manifeste de manière imprévue. De manière à ce qu'elle soit réalisable, ce récit nous offre la possibilité de nous rapprocher de cette réalité en renforçant notre confiance en nous-mêmes et en les autres. De rapprocher cette réalité en renforçant notre foi et en approfondissant notre compréhension du divin dans notre vie quotidienne. Après la contemplation de l'interaction entre le masque et Jésus, nous devons garder à l'esprit que du masque avec Jésus, nous devons garder à l'esprit que la foi n'est pas un paramètre qui facilement quantifiable ou clarifiable, c'est une énergie dynamique qui facilement quantifiée ou clarifiée, c'est une énergie dynamique qui agit de manière mystérieuse et puissante pour nous guider et nous fortifier sur notre chemin. En croyant à cette histoire, qu'elle nous inspire à toujours rechercher la présence de Dieu dans nos vies, sachant que, comme les disciples de Cana, nous pouvons être témoins de miracles et de révélations qui changent notre compréhension et nourrissent notre foi. Elon Musk est le célèbre fondateur d'entreprises de pointe telles que comme Tesla SP, Nolina et l'entreprise Bing. Bing sont connus pour défier les limites de l'intellect humain. Et sa vision visionnaire de l'avenir. Son désir de créer des colonies interplanétaires sur Mars et de faire d'un voyage commercial dans l'espace a fasciné des millions de personnes dans le monde entier. Malgré leur scepticisme bien connu à l'égard de la religion. Musk en a surpris plus d'un en exprimant, dans une interview qui reflète profondément les valeurs chrétiennes. Au cours de cette interview, Musk a fait cette déclaration inattendue. Déclaration que
faite par Jésus-Christ reconnaissant la sagesse éternelle contenue dans les enseignements du Fils de Dieu. Masque a cité des exemples tels que là, comme le concept de tendre l'autre joue et la signification le sens du pardon, témoignant ainsi d'un respect inattendu pour ces valeurs chrétiennes qui ont guidé l'humanité, a été guidé par. Cette révélation a été une surprise pour. Cette révélation en a surpris plus d'un, surtout si l'on considère les masques d'acquis et la façon dont ils ont été créés. De la logique scientifique et des innovations. Innovations technologiques, ces paroles ont révélé un côté plus contemplatif de sa personnalité, croyant à une ouverture sur le spirituel. Même dans un monde de plus en plus dominé. Matérialisme et la science acceptent cet ensaut. 2. L'étude First soulève des questions importantes sur l'intersection de la science et de la spiritualité et sur la manière dont les valeurs morales inculquées par le Christ peuvent être mises en pratique. Comment les valeurs morales inculquées par le Christ continuent d'avoir un impact profond, même sur les esprits les plus rationnels et les esprits les plus rationnels, les innovations de notre époque. Masque est largement reconnu pour ses contributions technologiques et ses futuristes. Reconnaître la sagesse des enseignements. Jésus nous rappelle que les vérités spirituelles peuvent exister avec le progrès scientifique, tout comme Jésus a prêché l'amour des autres et les principes de pardon qui transcendent le temps. Le temps. Masque a également trouvé de la valeur dans de ses enseignements en dépit de sa vision laïque. De son point de vue laïque, cette réflexion nous encourage à considérer que la recherche de la connaissance et du progrès technologique n'est pas nécessairement une fin en soi. De la connaissance et du progrès technologique n'est pas nécessairement en contradiction avec la foi et les valeurs spirituelles. Au contraire, elles peuvent se compléter en fournissant un fondement moral aux innovations qui façonnent l'avenir en intégrant ces enseignements dans notre société globale. Elon Musk nous invite à repenser la relation entre la science et la religiosité, en montrant que même ceux qui l'innovation peuvent trouver de la sagesse dans les paroles de Jésus-Christ dans la Bible. Trouver de la sagesse dans les paroles de Jésus-Christ dans la Bible. Après tout, comme le dit l'Écriture dans Jacques 1h5, si l'un d'entre vous manque de the ability to ask God how, il donne à tous sans pitié et il lui sera donné. Lui sera donné peut-être un masque dans son voyager pour explorer de nouveaux horizons. Horizon cherche aussi une plus grande sagesse, qui va au-delà du physique, et qui touche le cœur et l'âme, alors qu'il continue. En continuant à explorer les paroles d'Ilan Moroch, Jésus-Christ, on peut voir encore plus profond de leurs pensées, connues pour leurs avancées technologiques et leurs références futuristes aux enseignements de la sacristie. De la sacristie que Masque reconnaît aussi l'importance des fondements éthiques et moraux dans la construction d'un avenir durable et harmonieux. Durable et harmonieux est une admiration pour les chrétiennes, même si elles sont exprimées avec subtilité, doivent être fondées sur des principes qui promeuvent le bien commun et la dignité humaine. Masque, lorsqu'il parle de tendre l'autre joue et de pardonner, il parle du sphinx. Pardon, il parle du sphinx, qui ne se contente pas d'évoquer le comportement humain, mais aussi une vision du monde, qui contredit l'instinct naturel de rétribution et de jugement. Ces principes profondément ancrés dans le message, le modus operandi de Christ, qui consiste à réconcilier pacifiquement et à de la réconciliation pacifique et du dépassement des différences qu'il
L'idéal d'une vie où la réponse à la haine et à l'injustice est la même pour tous. À la haine et à l'injustice sont les concepts d'amour et de pardon qui, d'application, ont le pouvoir de transformer la société et d'apporter la société et d'apporter la guérison aux les relations humaines. La vision d'un masque entrelacé avec ces valeurs nous fait entrevoir un avenir où technologie et éthique, technologie et l'éthique vont de pair. Dans le cadre de projets visant à coloniser Mars et à repousser les frontières de la connaissance humaine, en intégrant des principes tels que le pardon et la compassion peuvent garantir que ces innovations servir un objectif plus important au bénéfice de l'humanité. L'humanité dans un monde où le progrès technologique progresse souvent plus vite que la sagesse morale, se souvenir des enseignements de Jésus par quelqu'un comme le masque peut servir de rappel puissant de ce que véritable développement doit inclure l'esprit et l'âme dans un contexte biblique qui est cohérent avec l'idée que la connaissance et la sagesse doivent être utilisées pour le bien commun dans Proverbe 26, que nous lisons parce que le Seigneur donne la sagesse. Nous lisons parce que le Seigneur donne la sagesse. De sa bouche la connaissance et l'intelligence de la sagesse, qui vient des dieux prédéfinis dans les enseignements de l'Église catholique. L'enseignement du Christ est injustement théorique mais aussi pratique. Il est conçu pour guider nos actions pour le plus grand bien. En reconnaissant la sagesse des enseignements de Jésus, masque peut ou non aligner consciemment son point de vue sur cette source de la connaissance divine. En outre, l'interaction de masque avec ses concepts chrétiens peut également être comme une invitation à une réflexion plus large sur le rôle de la spiritualité dans la vie de tous les jours. Une réflexion plus large sur le rôle de la spiritualité dans l'ère moderne dans un monde de plus en plus caractérisé par la sécularisation et la dépendance. Par la sécularisation et la dépendance à l'égard du progrès scientifique. Jésus continue à servir de guide intemporel au comportement humain. Comme un guide pour le comportement humain. Il nous rappelle qu'en dépit des avancées technologiques, l'humanité se définit par la façon dont nous nous traitons les uns les autres et par la façon dont nous intégrons ces valeurs dans notre vie quotidienne. Et la façon dont nous intégrons ces valeurs dans notre vie quotidienne. La convergence entre la foi et la science est un thème qui. La convergence entre la foi et la science est un thème qui se reflète au fil du temps, comme nous l'avons vu dans la vie de nombreux penseurs et scientifiques qui ont également cherché à intégrer ces deux valeurs. L'admiration masquée pour les enseignements de Jésus suggère qu'il voit de la valeur dans une approche holistique de la vie où le progrès matériel et la croissance spirituelle ne sont pas juxtaposés. L'un avec l'autre. Ils se complètent l'un l'autre dans ce. En ce sens, cela peut indiquer que le véritable progrès humain n'est pas seulement dans l'exploration de nouvelles planètes, mais aussi dans la construction d'un monde plus juste, plus passionné et plus conforme aux valeurs de Jésus. En accord avec les valeurs prêchées par Jésus. A prêché l'histoire d'Elon Musk et de son admiration pour les principes de Jésus. Son admiration pour les principes prônés par Jésus. Christ peuvent également être considérés comme démontrer que même dans l'esprit de ceux qui sont les plus dévoués à la science et à l'innovation, il n'y a pas d'autre solution. Les plus dévoués à la science et à l'innovation. Il y a de la place pour la contemplation du divin. Est un rappel que la spiritualité n'est pas une relique du passé. Mais une partie vivante de l'être humain. De l'existence qui peut affecter même ceux qui sont à la pointe des technologies les plus avancées.
Ceux qui sont à l'avant-garde des découvertes les plus révolutionnaires de notre siècle. Découvertes les plus révolutionnaires de notre siècle. En fin de compte, cela peut au moins servir. Nous rappeler à tous l'importance d'intégrer la foi et la raison dans nos vies. D'intégrer la foi et la raison dans nos vies. Tout comme il a trouvé de la valeur dans les enseignements de Jésus. Dans les enseignements de Jésus. Nous pouvons également nous efforcer d'une vie qui ne se contente pas de croître en technologie, mais qui croît aussi en amour et en pardon. Technologie, mais aussi l'amour, le pardon et la passion. Et la passion. Regardez ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu. 1626. Combien il est bon pour un homme de gagner le monde entier mais de perdre son âme. Cette réflexion nous invite à réfléchir à ce qui est vraiment important dans notre vie, en nous encourageant à équilibrer l'extérieur de notre vie avec l'extérieur de notre âme. Le progrès initial et le développement se concentrent toujours sur les vérités du Christ. Se concentrent toujours sur les vérités que le Christ nous a révélées. Elon Musk a déclaré qu'il était d'accord avec les principes que Jésus a enseignés et qu'il y a une profonde sagesse dans les enseignements de Jésus. Cette déclaration a semé la confusion parmi de nombreux membres de la communauté Sirius. Était-il vraiment chrétien? Ce n'est dès le début. Imaginez un homme qui colonise Mars et le développement de véhicules électriques, discutant de leur Jésus. Christ quand un milliardaire fait une déclaration à laquelle le monde entier prête attention. Mais avant tout, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes dotés d'une conscience morale, c'est pourquoi il est impératif que nous nous concentrions sur l'avenir de l'humanité. Il est donc impératif que nous nous concentrions sur l'humanité. De l'humanité, il les impressionne par la richesse ou le statut. Par la richesse ou le statut. Deuxièmement, comme tout le monde, ils veulent mener une vie pleine et sournoise. Sournoisement, ils ne sont pas à l'abri aux problèmes et aux aspirations que nous rencontrons tous. Et troisièmement, ils ont les mêmes besoins spirituels que nous. Besoins spirituels que nous avons tous. Le besoin de pardon, de foi et d'espoir. Malgré la richesse de leur gloire, ils sont également à la recherche du sens de la rédemption et de la paix que l'on attend d'eux. De la rédemption et de la paix que seul Dieu peut apporter. Que seul Dieu peut apporter. Ces réflexions nous rappellent que, quel que soit puissant et influent, des gens comme l'UIC. Influents, des gens comme l'UIC ont toujours besoin des enseignements de Jésus. Que n'importe qui d'autre la sagesse contenue dans les paroles du Christ universel et ainsi de suite hier. Offrant des conseils et de l'espoir à tous, quelle que soit leur position dans la société. Indépendamment de leur position dans la société. La déclaration de Musk sur les enseignements de Jésus n'a pas seulement soulevé des questions sur sa personnalité. Pas seulement des questions sur ses croyances personnelles, mais elle souligne également la pertinence des paroles du Christ dans un monde à la mode, même à l'ère du progrès technologique et de l'exploration. De l'exploration spatiale, les enseignements de Jésus restent un phare de sagesse et de leadership, le masque d'un homme dont la vision est centrée sur l'avenir. D'un homme dont la vision est centrée sur l'avenir. L'avenir reconnaît la valeur des principes enseignés il y a plus de 2000 ans. Tout cela. Collectivement, nous nous demandons comment ces enseignements se sont perpétués à travers le temps, en influencer les gens et façonner la société. La sagesse de Jésus ne se limite pas à un pays ou à une culture spécifique. À un pays ou une culture en particulier, il transcendra les barrières du temps et de l'espace. Du temps et de l'espace pour atteindre le cœur de tous ceux qui cherchent à le noyer en parlant de l'avenir de l'humanité.
Le masque de l'énoncé, nous devons nous rappeler que l'enseignement de Jésus n'est pas un simple mot mais un appel à l'action que Jésus a dit dans Matthieu 61, _21, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs s'amassent des trésors dans le ciel, où la mite et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent pas et ne volent pas parce que, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ces mots nous rappellent que la vraie richesse n'est pas une fausse richesse matérielle. La richesse ou le statut, mais ce qui a la valeur éternelle d'un masque malgré tout. Sa richesse et ses réalisations semblent réaliser la profondeur de cet enseignement bien que dans la poursuite du succès et de la richesse, il est facile de se perdre dans la poursuite du succès et de la richesse. De se perdre dans la poursuite du succès et de la richesse, les paroles de Jésus nous aident à comprendre ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important dans notre relation avec Dieu et avec les autres. En outre, la vie et les enseignements de Jésus nous montrent que tout, quel que soit leur statut social, sont égaux aux yeux de Dieu. Statut social, sont égaux aux yeux de Dieu. Dans Jacques 21, la Veilla nous a mis en garde contre le fait de ne pas respecter mes frères, ne pas faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de la gloire. En ce qui concerne les personnes, si quelqu'un vient vous avec un anneau d'or au doigt, avec des habits précieux et avec des vêtements précieux et qu'un pauvre vient aussi avec des vêtements sales et que tu regardez celui qui porte le vêtement précieux. Vous regardez celui qui porte la robe précieuse et lui dites de se frotter à la place d'honneur et tu dis au pauvre que tu restes ici ou que tu t'assois. Ou de s'asseoir sous mon estrade. N'avez-vous pas divergé entre vous et n'êtes-vous pas devenu le juge des mauvaises pensées? N'êtes-vous pas devenu les juges des mauvaises pensées? Nous rappelle que nous devons d'apprécier les gens non pas pour leurs biens ou, mais pour ce qu'ils sont. Les personnes créées par Dieu, qu'elles soient riches ou pauvres, connues ou inconnues. Riches ou pauvres, connues ou inconnues. A la même valeur et la même consommation. Ou finalement le fait qu'un homme comme Elon Musk soit connu pour sa pensée innovante et élevée. Atmosphère trouve de la valeur dans les enseignements de Jésus nous fait reconsidérer la pertinence de ces leçons dans nos vies. Quel que soit le degré d'avancement. Notre société, les principes enseignés par que Jésus a enseignés restent fondamentaux pour construire un monde meilleur. C'est pourquoi nous réfléchissons au mot « masque » et à l'impact durable des enseignements de Jésus. L'impact durable des enseignements de Jésus. Nous sommes appelés à les appliquer dans notre propre vie, en nous rappelant que la vraie sagesse ne consiste pas seulement à reconnaître la vérité, mais de vivre selon cette vérité. Masque semble avoir adopté les enseignements de Jésus, tels que transformer les autres en pardonnant et l'humilité. C'est remarquable pour un homme qui, par ailleurs, critique la religion. Bien qu'il ne se soit pas ouvertement qualifié de chrétien, ses paroles ont eu un poids significatif en tant que l'un des facteurs qui ont conduit Musk à se séparer du christianisme et la conviction qu'un nombre important de chrétiens n'adhèrent pas aux enseignements de Jésus. Cependant, même s'il a des doutes, il est possible que Musk se sépare du christianisme. S'il a des doutes, il est possible que l'Esprit Saint travaille à guider sa vie vers un voyage spirituel plus profond. Spirituel plus profond que Jésus nous rappelle dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean 1933 dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ici, j'ai vaincu le monde. Ici j'ai vaincu le monde. Ce verset nous appelle à rester inébranlables dans la foi même face aux épreuves, sachant que Jésus a vaincu le monde et c'est
a vaincu le monde et l'adversité, le fait que celui qui semble être que le masque commence à prendre au sérieux les enseignements du Christ peut être un signe qu'il se trouve au milieu d'une période spirituelle de transformation spirituelle. Oui, l'Esprit Saint travaille silencieusement dans le cœur de l'homme, éveillant en lui un esprit de transformation. Dans son cœur, éveillant en lui une nouvelle façon de voir la vie. Le musc est un homme qui a réussi matériellement et qui a la foi. Masque est un homme qui a connu une grande réussite matérielle et une reconnaissance mondiale. Et une reconnaissance mondiale, se rend peut-être compte qu'en dépit de tout cela, il y a un vide qui ne peut être comblé que par un travail de longue haleine. Seulement,